Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment factoriser avec les identités remarquables. Donc je vais te proposer 3 exemples afin que tu puisses voir dans les différents cas comment faire pour factoriser lorsque c'est avec une identité remarquable. D'accord? Donc, hop. Donc par exemple, si tu as grand A est égal à x au carré plus 2x plus 1. D'accord? Tu remarques là, ça te fait un peu penser, tu vois, à cette formule-là qui te dit A plus B le tout au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc là, tu vas me dire, mais comment on fait pour factoriser ça en fait? Eh bien, l'astuce, c'est d'identifier qui joue le rôle de A au carré et qui joue le rôle de B au carré. D'accord? Donc là, tu vois, ici, on va faire brouillon. Donc, par exemple, sur ton brouillon, je te conseille de faire ça. D'accord? Donc, regarde. Par exemple, ici, tu vois le x au carré qui est ici? Eh bien, on va même prendre une autre couleur, comme ça sera plus clair. Le x au carré qui est ici, ça correspond à A au carré. Donc, on pourra écrire A au carré, c'est égal à x au carré. D'accord? On remarque aussi que ton b au carré, c'est celui-là. C'est ton 1. D'accord? Et bien, comment on fait pour trouver A et comment on fait pour trouver B? Bah, automatiquement, A ici, c'est égal à x. Et ici, ton B, bah, c'est 1. Parce que A au carré, ça fait bien 1. Et x au carré, ça fait bien x au carré. Et en plus, pour vérifier si tu as bon, n'oublie pas, ici, là, la formule te dit quoi? 2AB. Et donc, le 2AB là, ça correspond au 2x. Donc, si tu appliques par rapport à ce que tu viens de trouver dans ton brouillon, ben, 2 fois x fois 1, ça fait 2x. Donc, ça correspond bien à ce qu'on a dans notre expression. Donc, ensuite, on va appliquer la formule. Parce que n'oublie pas que la factorisation, c'est cette partie-là. D'accord? Donc, hop, voilà. Donc, on a quoi? Eh bien, on va ouvrir la parenthèse. A, c'est quoi on a dit? Bah, c'est x. On va remettre le plus. Parce que là, la formule, c'est avec plus. On remarque quoi d'autre? Bah, là, le B, on a dit quoi? C'était le 1. On ferme la parenthèse et on met au carré. Bah, voilà, on a fini de factoriser notre expression. Rien de compliqué. L'astuce, c'est quoi? Bah, c'est d'identifier qui joue le rôle de A au carré, qui joue le rôle de B au carré, et ensuite, tu détermines A et B. Et ensuite, tu peux vérifier si ton A et ton B correspondent bien à ce que tu veux. Et ce qu'on cherche aussi. Allez, je t'en propose un deuxième cas même. Donc, par exemple, si on a x au carré moins 6x plus 9. D'accord? Donc, là, on remarque que ça va être avec la formule A moins B le tout au carré qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Bah, comme tout à l'heure, tu prends un petit brouillon. D'accord? Tu vas voir qui joue le rôle de A au carré, qui joue le rôle de B au carré. Donc là, on remarque que notre A au carré, bah, ce serait celui-là. D'accord? Et on remarque quoi d'autre? On remarque que là, celui qui joue le rôle de B au carré, c'est le 9. D'accord? Donc ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à x. Ce qui est logique. Parce que si tu fais A au carré, c'est-à-dire que tu as x au carré. C'est ce qu'on avait. Ensuite, comment on fait ici pour déterminer B? Eh bien, B, c'est égal à la racine carrée de 9. Et tu sais que ça fait 3. Donc, automatiquement, tu as B et tu as A. Pour vérifier encore une fois si tu as bon, tu sais très bien que là, la formule, c'est 2AB. Donc, 2 fois x fois 3, ça fait 6. Donc, moins 6x. Donc, ça correspond bien au moins 6x qui est ici. D'accord? Alors, on va appliquer la formule. D'accord? Qui nous dit quoi? Bah, la factorisation, notre factorisation ici, ça va être quoi? Bah, ça va être x moins 3 le tout au carré. D'accord? Tu vois, il n'y a rien de compliqué, il faut juste savoir identifier qui joue le rôle de A au carré, qui joue le rôle de B au carré. Allez,
Un troisième cas, avec la dernière formule de l'identité remarquable. Regarde, par exemple, si je te dis C égale x plus 3 au carré moins 16. Ah, ça te fait penser à une petite formule. Ça te fait penser à celle-là. Ça te fait penser à A plus, non, oui, si. A plus B facteur de A moins B qui est égal à A au carré moins 2A, moins B au carré. A au carré moins B au carré. D'accord? Donc, on a quoi? Eh bien, si on fait notre brouillon, d'accord? On va identifier qui joue le rôle de A au carré. Bah, ce qui joue le rôle de A au carré, c'est tout ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a le x plus 3, le tout au carré. Et qui joue le rôle de B au carré? B au carré, c'est 16. Et bien, comme tout à l'heure, on va chercher les A et le B. On sait automatiquement ici que notre A, ça va être x plus 3. D'accord? On peut retirer les parenthèses même. On n'a pas besoin de le conserver. Ensuite, comme tout à l'heure, pour déterminer B, tu vas faire racine carrée de 16. Tu sais que ça fait 4. Donc ensuite, tu vas appliquer la formule qui te dit quoi? Bah, A plus B. Tu sais que A, c'est x plus 3. Donc, on va écrire. On va prendre la couleur qui correspond. X plus 3. Plus B, on a dit quoi? Bah, c'est 4. Tu fermes la parenthèse, tu ouvres. Plus A, donc x plus 3. Moins B, on a dit quoi? B, c'est 4. Et tu fermes la parenthèse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit calculer tout ce qu'il y a dans chaque parenthèse. C'est-à-dire, tu vas essayer de réduire. Dans chaque parenthèse, bien sûr. Donc là, tu as x plus 3 plus 4. Donc, ça te fait x plus 7. Et ensuite, tu as x plus 3 moins 4. Donc, ça te fait x moins 1. D'accord? Bon, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Hein? Toujours la même méthode. On va essayer d'identifier qui joue le rôle de A, qui joue le rôle de B. OK? Allez, un dernier exemple, un dernier cas, avec la dernière formule, hein, toujours la même formule. Hein, la formule de A plus B facteur de A moins B. Un autre cas particulier. Imagine ta grand D égale à 2x plus 3 au carré moins x plus 1 au carré. Eh bien, n'oublie pas, la formule te dit quoi? A plus B facteur de A moins B est égal à A au carré moins B au carré. Donc, ça correspond toujours à la même formule qu'on a ici. Hein. Donc, là, on va faire notre petit brouillon. Brouillon. Donc, qui joue le rôle de A au carré? Bah, c'est 2x plus 3 le tout au carré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, notre A, c'est quoi? C'est 2x plus 3. D'accord? Donc, maintenant, qui joue le rôle de B au carré? Bah, B au carré, c'est égal à x plus 1 le tout au carré. Donc, ça veut dire que B est égal à x plus 1. D'accord? Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Et bien là, on va appliquer la formule. Qui nous dit quoi? Et bien, c'est A plus B. Donc, ça veut dire on va faire 2x plus 3 plus x plus 1. Et on ouvre une autre parenthèse. Pourquoi? Parce que c'est A moins B. Donc, 2x plus 3. Moins. Et là, tu n'oublies pas d'ouvrir une parenthèse. Pourquoi? Parce que là, c'est x plus 1. Mais il y a le moins. Donc, c'est tout ça qu'on va soustraire. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir faire un changement de signe pour cette partie-là. Ici. Tu vois? Donc, faire attention. Donc, on va calculer déjà dans chaque parenthèse et aussi si besoin, faire des changements de signe. Donc, on va avoir quoi? On va avoir grand D égale à 3x plus 4. Pourquoi? Parce que 2x plus x, ça fait 3x. 3 plus 1, ça fait 4. Ensuite, on va réécrire. On a 2x plus 3. Mais comme tu as un moins, il y a un changement de signe. Donc, ça fait moins x plus 1. Et donc, on calcule la deuxième parenthèse. Parce que la première, on a réduit au maximum.
Donc 2x moins x, ça fait x. 3 plus 1, 4. Donc x plus 4. Ben voilà, on a terminé de factoriser. Donc voilà, à notre exemple, dans le cas de la troisième formule de notre identité remarquable. Voilà, donc j'espère que tu as pu comprendre comment factoriser avec les entités remarquables, que tu as compris un petit peu la petite astuce, le petit conseil que je te recommande dans ton brouillon, c'est-à-dire comment identifier A, comment identifier B pour automatiquement, comment identifier A au carré et B au carré pour ensuite trouver A et B et ensuite pour appliquer la formule. Donc si tu ne connais pas encore tes formules, je t'invite à les apprendre parce que tu en auras fortement besoin en troisième et aussi au lycée. Donc j'espère que la vidéo t'a été utile, que tu as pu comprendre tout ce que je viens de te dire et je te dis à bientôt et au revoir.